Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Sophie et je viens aujourd'hui pour vous parler de mon témoignage, de ma sortie du monde New Age, du chamanisme, du Reiki, de la numérologie, de l'astrologie, de la radiesthésie, des oracles, du yoga, des mantras, de la méditation, euh, des chakras, de la kundalini, bref, de tout ce à quoi j'avais accordé ma confiance et ma foi, et pensant que j'allais vraiment vers le bon chemin. Je vais vous faire mon témoignage aujourd'hui parce que ça me semble super important de le faire, surtout dans l'époque actuelle dans laquelle on est. Donc j'ai fait pas mal d'expériences comme je vous l'ai dit auparavant. J'ai donc pratiqué, comme je vous disais, beaucoup de chant, beaucoup de méditation et beaucoup de tout le reste. Et finalement, j'avais des libérations, on va dire, mais très très éphémères et qui n'étaient pas du tout durables. Et je sentais quand même un mal-être profond. Et je sentais aussi que dans mes relations, dans mon entourage familial, il y avait des choses qui collaient pas, qui n'allaient pas. Alors comment est-ce que Jésus est venu dans ma vie? Parce qu'il est venu me chercher. C'est carrément ça, parce que en fait, moi à la base, je faisais un blocage, comme beaucoup de gens du New Age d'ailleurs. Je faisais un blocage sur la Bible, je faisais un blocage sur Jésus. En fait, je m'y intéressais, mais je comprenais pas trop. Je voyais un petit peu ça comme un mensonge. Enfin voilà, j'étais très très perdue par rapport à ça. Le petit peu que j'avais lu de la Bible, ça me parlait, mais pas dans le bon sens. Donc j'ai fait un gros blocage par rapport à ça. Donc j'ai vraiment mis ça de côté. Voilà, malgré que petite, j'étais attirée quand même, j'allais à l'église, etc. Et je souhaitais vraiment trouver Dieu. Dans toutes les pratiques que j'ai faites, je voulais vraiment trouver Dieu. J'avais un gourou, donc je croyais vraiment à la grâce du gourou. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des problèmes relationnels dans mon couple, qui étaient vraiment au bord de la rupture. Et en parallèle de ça, j'ai eu ma sœur qui était un peu dans le même parcours que moi, hein. On était toutes les deux branchées un peu médecine parallèle et tout, oracle, les livres sur le développement personnel, etc. Et là, ma sœur, elle me raconte que finalement, il lui arrive un truc et qu'elle a brûlé tous ses livres, qu'elle a brûlé son tambour chamanique, qu'elle a brûlé, enfin, un tas de trucs. Et en fait, moi, j'étais un peu outrée parce que je me suis dit, mais attends, ça pourrait servir à des gens. Enfin, c'est quoi le délire? Enfin, tu vois, on aurait pu les donner, les bouquins. Il y a des choses intéressantes, ça aurait pu aider des gens. Et je comprenais pas. Je me disais, ouais, peut-être qu'elle... Enfin, tu vois, je comprenais pas. Il y a des fois, il y a des gens, ils ont des réactions et tout. Et c'est des réactions qui sont un peu... comment on appelle ça? Bon, ils pètent un câble. En gros, ils pètent un câble. Ils font des trucs inhabituels. Et donc voilà, ça aurait pu être ça, mais elle était assez stable, en fait, elle était stable, je la sentais stable. Et puis, mais parallèlement à ça, moi je sortais de cérémonie chamanique, et en fait j'avais reçu le message en fait clair de m'éloigner de ma sœur, en fait, de prendre un chemin différent d'elle, et puis de mettre un peu les distances entre nous. Donc, eh ben moi, j'ai cru aux voix que j'entendais dans le chamanisme. Tu peux fermer la porte, mon chéri, s'il te plaît? J'y ai cru et je me suis dit, bah, voilà, je vais prendre mon chemin, elle va faire son chemin, et puis on verra bien ce qui arrive. Et puis on se retrouvera un jour, voilà, dans de meilleures conditions. Et c'est vrai que ma sœur et moi, on était très proches enfants, on a toujours été très très proches, très complices. Voilà, c'est une super frangine, voilà. Et en fait, depuis, j'ai senti vraiment ça. Mais moi, ça fait 20 ans que j'habite maintenant sur l'île de la Réunion. Et donc, j'ai vraiment senti qu'il y avait un espèce d'obstacle qui se mettait entre nous. En fait, notre relation était très difficile. Quand on était ensemble, on sentait, enfin en tout cas moi je le sentais, mais elle c'était pareil,
une tension, mais c'était palpable. Pour nous, c'était palpable. Il y avait un malaise. On était mal à l'aise vis-à-vis de l'autre. Voilà, il y avait des choses vraiment bizarres. Ce qui n'était pas normalement logique, puisque toutes les deux on travaillait sur nous, toutes les deux on faisait ce qu'il fallait pour aller bien, donc ça aurait pas dû être, ça aurait pas dû être là en fait. Mais nous on n'était pas conscientes de tout ça à ce moment-là. Et donc ma soeur me dit voilà, je pars vers Jésus, etc. Et au fur et à mesure, je vois ma soeur changer. C'est-à-dire qu'elle a plus les réactions qu'elle avait avant, qu'elle pouvait avoir ces réactions un peu parfois où on se sent rejeté, où on est susceptible, on prend la mouche, on se lève et on part en pleine discussion, etc. Où tu dis un truc, tout de suite tu sens que tu fais attention à ce que tu dis, tu marches sur les œufs parce que tu voudrais pas vexer, etc. Et finalement, tu te rends compte que ça ne le fait plus, ça tout cool et que il y a vraiment, enfin pour moi ça devient presque du miraculeux. Bon, bref, donc je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. En parallèle de ça, je me retrouve un peu isolée dans mon petit monde. Je me retrouve seule pendant quelques mois. Et ma famille, ma maman, donc ma soeur que je vous parle, là, elle se fait baptiser, elle reçoit le baptême en immersion totale, le baptême du Saint-Esprit également. Et donc, voilà, je vois ce changement-là. Je vois que ma maman se fait baptiser aussi. Je vois aussi qu'il y a des gros changements chez ma maman, parce que ma maman, elle n'a jamais sauté un repas de sa vie, elle a quand même 76 ans, et là, elle se met à faire des jeûnes, et elle jeûne pendant 5 jours. Donc, alors qu'avant, c'était impossible pour elle presque de sauter un repas. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Elle se guérit de l'intestin du côlon irritable par le jeûne, alors qu'elle traînait ça depuis plusieurs années. Donc, et en même temps, c'est pareil, la relation était difficile entre ma maman et ma sœur. Il y avait des tensions qui étaient palpables. Il y avait, enfin, souvent, voilà, ma sœur me racontait et tout. C'était vraiment pas facile entre elles, en fait. Il y avait un manque de communication saine. Et puis, il y avait un manque, comme un manque d'amour, finalement, hein. Et là, je vois la relation, comment elle est en train d'être guérie par Jésus. Là, c'est incroyable. Ça tient vraiment du miracle. Et donc, mon compagnon, avec qui j'étais séparée à l'époque, à ce moment-là, pendant ces quelques mois, se fait baptiser lui aussi. Alors moi, j'avais jamais entendu parler de ça, du baptême en immersion totale, j'en ai jamais entendu parler. Et c'est pareil, je vois sur lui des changements évidents. Et là, tout à coup, il y a comme un... Alors moi, par contre, je voulais pas lâcher l'affaire, hein. Moi, c'est le yoga, attention, je vais ascensionner, blablabla, vous me laissez tranquille. Genre, moi, je connais, tu vois, je connais. Donc, j'ai pas besoin d'aller, de changer, parce que moi, je suis au bon endroit. Mais il y a un moment, beaucoup de personnes, dont ma sœur, je le sais, ma sœur et mon compagnon... et d'autres personnes se mettent à prier pour ma délivrance parce que je suis prisonnière d'un monde que je ne connais pas en fait. Je suis prisonnière de quelque chose que je ne sais pas qui est nocif. Et là, tout à coup, il y a comme une révélation où je me rends compte qu'il est possible, potentiellement possible, que je suis en train de nourrir le mal. Il y en a qui l'appellent Satan, mais moi, à ce moment-là, ce n'était pas un mot que j'employais, parce que j'avais ce mot-là en horreur. Et donc, que j'étais en train de servir le côté obscur. Et là, je n'ai pas pu prendre le moindre risque, parce que j'étais sincère, vraiment sincère dans ma recherche et dans ma démarche. Et donc, du coup, j'ai préféré... me libérer de tous ces outils occultes que j'avais chez moi. Dans le doute, on ne sait jamais. Je peux toujours les reprendre après, tu vois, on ne sait pas. Mais là, je préfère m'en libérer. Parce que si j'ai bien compris, j'ai ouvert une porte avec tout ça. C'est-à-dire que quand on est dans le monde, voilà, dans ce monde-là
un peu occultes, des esprits, qu'on communique avec les esprits, etc. Qu'on fait des voyages chamaniques au tambour, qu'on fait, voilà, ces genres de pratiques-là comme le Reiki, dont j'ai été praticienne pendant de nombreuses années, euh, sont des pratiques qui nous ouvrent des portes et qui nous ouvrent malheureusement les mauvaises portes. Et donc quand on lit les enseignements bibliques, la Bible, et ça c'était vraiment quelque chose qui a été fort pour moi, c'est quand mon compagnon m'a dit c'est une abomination devant l'Éternel, j'ai été piquée au vif, j'ai été vexée, j'ai été touchée, j'ai dit mais c'est pas possible, enfin, c'est quoi cette histoire, quoi, comment c'est possible? Mais en fait c'est tout simplement possible parce que, eh bien tout simplement tu as ouvert une porte et que cette porte, elle est contraire à la loi de Dieu, tu peux pas servir de maître en même temps. Donc forcément, si tu sers Satan avec tous les outils qu'il y a actuellement sur le marché, tu peux pas servir Dieu. Donc tu te détournes de Dieu. C'est inconscient, mais tu te détournes de Dieu. Donc tu laisses vraiment la porte grande ouverte au mal. Et là, il s'infiltre. Et donc je ressens tout à coup une espèce d'urgence à me faire baptiser. Baptisé en immersion totale. Donc ma sœur me baptise avec mon compagnon. Et là, forcément, c'est une période pour moi de deuil, parce que je quitte, je me sépare de tout ce dont je croyais connaître, et en même temps de tout ce que j'avais à cœur, de tout ce que j'aimais, quoi. J'aimais ce monde-là, en fait. Je croyais que j'étais dans le vrai, en fait. Je croyais que j'étais dans le vrai, donc voilà, je faisais mon truc. Bon, donc ça a été un deuil. Ça a été un deuil de me rendre compte de tout ça. Il a fallu quand même du temps. J'avais un gourou, etc. Donc j'ai dit, bon, écoute Jésus, moi je suis d'accord. Mais là, il faut que tu me montres vraiment clairement que cette voie-là, là, le gourou, c'est pas bon non plus et tout. Il faut que je lâche l'affaire. Donc il m'a montré. J'ai vu, il m'a montré clairement. Je l'ai vu d'ailleurs en vidéo. J'ai vu la personne que je croyais, enfin, qui était mon gourou. Je l'ai vu quelques mois avant sa mort. Et cette vidéo que je n'avais jamais vue avant, là, quand je l'ai vue, je n'ai pas vu du tout un être qui était, comme on dit, réalisé. J'ai vu un être qui était perturbé, qui était attaqué. Enfin, il n'y avait rien de sain autour. C'était vraiment... c'était pas du tout l'image que moi, j'en avais. Et donc là, pour moi, ça a été clair. J'arrête. Donc voilà, ça a été une période un petit peu troublée. Hein, ça a été quand même une période de trouble parce que je changeais complètement de repère. En fait, j'avais plus de repère, quoi. Tout est parti. J'avais plus du tout de repère. Donc là, je me suis retrouvée vraiment dans une situation un peu... je me sentais un petit peu seule dans mon truc, quoi. Et donc, du coup, j'ai prié. Et suite à mon baptême, j'ai vraiment obtenu des délivrances. Donc, j'ai vu qu'il se passait vraiment des choses, puisque quand j'allais faire des soins, par exemple, énergétiques ou des cérémonies, etc., j'y allais avec une intention de guérison. La guérison, comme je vous disais, elle était parfois... J'avais l'impression d'être guérie, mais il y avait des choses qui revenaient derrière. Il n'y avait pas vraiment une guérison réelle. Et donc, là, j'ai vraiment vu qu'il y avait des choses, par exemple, entre moi et ma sœur. Par exemple, une journée ensemble, on ne pouvait pas rester une journée ensemble sans qu'il y ait des frictions. Et là, dernièrement, j'ai passé 2 fois à une semaine d'écart, 2 fois une semaine avec elle. Mais je veux dire, il n'y a rien eu, quoi. Qu'est-ce que c'était reposant, ça fait du bien. Toi, de plus sentir cette tension-là. Donc, il y a bien quelque chose qui est parti. Donc, c'est clair que j'ai ouvert la porte. On avait ouvert la porte à des choses et qui nous ont pourri, quoi, en fait, hein, qui ont pourri notre relation. Et ça a été pareil pour mon couple également. Donc, il y a des choses qui sont parties.
Et donc ma relation de couple est en train d'être transformée, d'être restaurée, d'être guérie. Et tout ça, ben, c'est grâce à Jésus, hein, il n'y a pas à dire. Donc j'aime bien dire que Jésus finalement c'est le meilleur thérapeute de tous les thérapeutes réunis sur Terre, quoi. Il n'y a pas. Je veux dire, il agit sur toi, t'as rien à faire, t'as même pas à payer, tu demandes, il te guérit. Il te guérit, il te polit, il te transforme. Il te fait devenir ce que Dieu veut que tu sois. T'as rien à faire. T'as juste à demander et à accepter, à accueillir et laisser faire le boulot. Donc j'ai envie de dire, arrêtez toutes vos pratiques. Arrêtez toutes vos pratiques. Elles vous coûtent de l'argent, elles vous coûtent de l'énergie, parce que je veux dire, t'en passes du temps à chanter des mantras et blabla, à faire de la méditation, etc. Et au final, il se passe rien. Si, t'es bien pendant 10 minutes, mais après, tu retournes voir ta femme, tu te disputes avec elle, t'es pas bien avec tes gosses, t'es pas bien avec ta mère, t'es pas bien avec ta belle-mère, t'es pas bien avec ton collègue de boulot, enfin, il y a toujours un problème. Parce que quand Dieu il est avec toi, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin de passer du temps. Voilà, tu pries, tu demandes et tu reçois, tout simplement. Voilà, donc c'est ça mon témoignage, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est arrêtez tout ça, arrêtez, fermez les portes, arrêtez, fermez les portes. Voilà, là il y a suffisamment de gens qui sont là maintenant qui sont suffisamment ancrés en Jésus pour pouvoir vous aider. Tout ça c'est inconnu du monde du New Age parce que moi je ne connaissais pas avant, personne ne m'en a parlé. Ce baptême en immersion totale, personne ne m'en a parlé. Donc c'est que c'est si peu connu, si tu t'y intéresses pas, tu sais pas. Seulement maintenant, pour moi la Bible, je ne l'ai pas lue entièrement, mais je sais qu'elle contient la vérité, que c'est la parole de Dieu et qu'elle est intemporelle. C'est-à-dire que tout est valable encore aujourd'hui. Donc, eh ben voilà, la Bible, ben moi je vous invite à la regarder, il y a tout dedans en fait, hein, il y a tout dedans. Et là, je pense que on est... Enfin, moi, je pense... je suis un bébé en Christ, hein, comme on dit, je suis un bébé en Christ. Mais je pense, assez avertie maintenant pour savoir que l'heure est grave et que Jésus vient récupérer... Dieu vient récupérer ses enfants. Donc, tournez-vous vers lui, tout est plus simple. Je vous le dis, tout est plus simple. Et c'est réel. Ça tient du miraculeux. Les guérisons qui se passent, ça tient du miraculeux. Et je veux dire, ma vie, elle est plus légère. Je me sens vraiment dans la vérité. Je me sens dans la vérité. Avant, je n'étais pas dans la vérité. Je croyais que j'étais dans la vérité. Je croyais que je voulais y arriver par moi-même. Que j'avais la connaissance, que même que j'allais pouvoir, pourquoi pas, aider les gens, enseigner. Mais enseigner quoi, en fait? Je ne savais même plus quel Dieu prier, tu vois. Là, j'en étais, les dieux hindous, il y en a 33 000. Pourquoi il y en a 33 000? Ça se trouve, il y en a même plus que ça. Ben, c'est pour que tu ne trouves pas le bon, hein, tout simplement. Hein. Donc, voilà, enfin, bref, une petite parenthèse là-dessus. Ben, ouvrez votre cœur à Jésus, demandez-lui de se révéler à vous et il le fera, c'est certain. Il vous aime et il veut récupérer ses enfants, donc appelez-le, demandez-lui vraiment de se révéler, il le fera. Il le fera, voilà. Et c'est ce qu'il fait, c'est lui qui vient vous chercher, c'est lui qui veut vous sauver, c'est lui le sauveur. C'est lui qui a donné sa vie pour vous, il a donné sa vie pour toi, pour te libérer. Il est venu nous montrer le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis les chemins, il a dit le chemin, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Il est venu pour te le montrer, pour que justement tu ne te plantes pas et que tu n'ailles pas à droite, à gauche et tout ça. Cours pas partout. C'est lui le chemin, point barre. C'est le seul qui a donné sa vie. C'est lui. Fais-lui confiance. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vous souhaite une belle journée. J'espère vous retrouver bientôt parce que je pense que l'Esprit va me guider à faire des nouvelles vidéos. En tout cas, je vous embrasse bien fort de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu agisse dans votre vie comme il agit dans la mienne. C'est vraiment, je vous dis, du miraculeux que ça tient. Il vient vous chercher. Donc, perdez plus de temps, fermez toutes les portes, fermez les portes et ouvrez votre cœur à Jésus.